Bien. Je voulais préciser à Wolfgang que nous l'avons bien entendu, oui, par rapport à ses exigences. Oui, quelqu'un veut à chaque fois. Oui, parce que Wolfgang n'est pas censé savoir. Oui, enfin, il a des exigences par rapport à la lecture. Moi, je voulais dire, c'est tout à fait ça que je voulais dire. Mais on l'entend quand même au premier degré, hein, je veux dire. Oui, bon, très bien. Nous allons, dans un premier temps, proposer quelque chose, parce que je pense que c'est utopique de penser, de croire qu'on peut aborder un texte comme le texte de Rabelais, tiré du tiers-livre, oui, de cette manière-là. Alors, nous allons proposer une lecture qui va vous permettre de lire un petit peu. C'est pas à moi de lire quoi que ce soit, oui, mais c'est vrai que nous n'avons pas d'habitude, nous pouvons avoir quelqu'un qui lit avec un accent quelque chose. Oui, c'est vrai, mais c'est pas possible. Là, c'est pas possible parce que vous pouvez pas lire avec cet accent quelque chose. Bon, bien. Nous allons faire une première lecture, donc ça va être... alors je ne sais pas qui veut à chaque fois prendre la voix. Oui, mais je voulais juste dire qu'elle va lire différents passages. Donc on va faire des pauses entre les différents passages, et après, vous allez pouvoir lire vous-même. Oui, c'est ça. Parce que il faut que je me concentre déjà pour lire. Oui, c'est ça. Donc c'est pas évident. Oui, parce que pareil, tout le monde pense. Oui, oui, parce que quand on fait une présentation, si on doit lire, on doit lire. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est pas le même stress aussi. Oui. Mais un peu. Mais c'est juste parce que c'est pas évident d'en faire une lecture dans la précision que nous voulons atteindre si nous sommes toujours coupés. Oui, c'est ça. Bien. Donc c'est aussi plusieurs propositions de quelque chose. C'est pas des propositions, c'est plusieurs indications. Voilà. Vermeer, qui m'a appelé pour arriver dans une pauvre maison de toit en tuiles. Qui voulait me le dire? Qui voulait me le donner? Pourquoi me le dire ainsi? Pourquoi me le dire? Alors, vous allez vous rechercher dans votre maison? Vous allez vous mordre avec vos propres rats. Je ne suis pas d'accord. Pour pallier une pénurie de travail, vous aviez oublié de travailler. Vous, l'autre philosophe. Vous n'aviez qu'une maison de tôle, pas la mienne. Vous n'aviez pas le droit de me le dire. Vous n'aviez pas le droit de me le donner. Mais vous allez le faire. Et je vous le renverrai avec la plus grande joie. Vous vouliez une chance de vous racheter. Monsieur. Ce n'est pas évident de lire, vous êtes toujours là. Il y a quelque chose que vous n'entendez pas. Vous n'avez pas de voix. Oui. C'est une façon de lire pour qu'ils ne lisent pas.
Nous allons poursuivre la lecture donc, de ce passage. Et je vais tâcher de lire ce texte comme il se doit, malgré tout. Alors j'ai juste retrouvé là où je me suis arrêtée. Donc, là. Alors, il faudra ne plus me faire contacter par un homme qui ne va pas chez vous. Un homme si lessivé par votre oracle. Pourquoi voulez-vous qu'il vous serve encore? Pourquoi voulez-vous que tous ces pauvres types vous aident encore dans une étrange manière de nous répéter l'aiguille de la femme à la balance? Vous aviez perdu votre voix, monsieur, vous aviez perdu votre humanité. La balance vous avait montré que vous étiez en tête. Mais pourquoi étiez-vous toujours dans votre chambre? Et Carmen, qui vous avait servi, vous aviez mangé votre travail. Et vous nous demandez encore votre rhétorique. Et plus tard, Johannes a vu l'agence de la biomédecine par ce serment, car je suis à Delft. Il me le doit. Vous mangerez votre enfant par l'anneau que vous avez tiré, et je lui remettrai le fil d'Ariane. Il rentrera avec moi dans le labyrinthe qui lui murmurera: Jason, c'est avec ton blanc. Il parle de votre maison bleue. Va, Jason, regarde. C'est par ici qu'il faudra, ce jour-là, sortir. Et Jules suivra le fil d'Ariane, remontera le temps de l'oracle et verra le ferry, un bac blanc et une copie qui révélera ce que Sophie avait dit tout haut à un journaliste. Et plus tard, Johannes, l'agence de la biomédecine, suggère de soumettre au débat les questions suivantes pour définir ce qui est acceptable ou non en matière de recherche, utilisation de techniques d'édition du génome pour modifier génétiquement des embryons de 7 à 14 jours, utilisation d'embryons chimériques contenant des cellules souches humaines et animales, possibilité de créer des gamètes et de concevoir un embryon avec ceci. À quand le grand débat? Je revenais, abattu de cette épicerie. Je ne savais plus comment pouvoir en sortir. Dans son panier, je devais recevoir un énorme
morceaux de gris et une chaîne chimérique voulait que je la voie, mais pas comme un rêve, comme une fenêtre. Et cette lumière qui ce jour-là ne brillait à mes yeux que parce qu'il allait pleuvoir, une Rachel et ce monstre que je voyais devant moi se jetant sur ce fromage comme le loup plonge sa gueule dans le flanc du chevreuil gorgé de sang. Le loup arrache avec ses crocs les boyaux de l'animal et de sa gueule ensanglantée me regarde grognant l'attraction d'une demi-mêlée face à la convoitise de Rachel et de la créature aurait pu m'arracher les lèvres de vouloir ce fromage. J'étais subitement Rachel et la créature et mes dents qui claquent brutalement sur un fromage ventilé. Elle ne sait pas pour Carmen. Et c'est la même. Elle ouvre la trachée quand il dort et enfonce la cuillère. Et allons, il faut le dire. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Rachel veut s'approcher du monstre. Elle mange seule ce qu'il devait manger seul. Pascal, mais Laurent, d'ici les moulineaux. Une histoire de peau interdit, retrouvée dans la remise. Les moulins à vent ne sont pas pour vous, Jules. Il vous faut un métrage d'étoffe brodée. Je trouve que c'était très difficile de lire. C'est vraiment très difficile de lire. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qu'elle aurait pu lire, mais ce n'est pas tout à fait cette chose-là. C'est juste qu'il faut lire de la meilleure façon possible. Et je sais que vous ne savez pas que nous allons relire le texte, mais vous n'entendez pas ce que j'entends. Nous allons voir ce que... Je suis désolée, mais j'ai été complètement... C'est quelqu'un qui nous dit quelque chose? Oui, j'ai été complètement surprise par la manière dont je voulais lire. Et en fait, j'ai trouvé que c'était ça que je faisais. Je vais lire quelque chose et ça ne se lit pas comme je veux le lire.